и отправить в поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Начали. Pour une communauté de communes telle que la nôtre, définir une politique d'éducation culturelle et artistique doit prendre deux dimensions, la dimension collective et la dimension individuelle. Une dimension collective parce que la culture et toutes les actions que l'on peut mettre en œuvre par rapport à cette culture crée une cohésion sociale, permet des échanges entre les individus qui sont d'une richesse formidable. Et puis en même temps, il y a cette dominante un petit peu individuelle, faire en sorte que chaque individu puisse avoir son parcours culturel et donc lui donner la possibilité d'avoir accès aussi bien à du spectacle vivant qu'à des actions plus pratiques, chanter, danser et créer dans différents domaines. Nous avons donc défini l'action autour du cinéma avec une résidence d'une réalisatrice, Marita Vernier. Par rapport à mon film donc, qui s'appelle À ma mesure, c'est la question de l'industrie nucléaire, mon sujet. Je suis arrivée au début de la résidence avec une espèce de début de continuité possible pour le film, qui était déjà un petit peu amorcé grâce à des repérages. Comment rendre lisible un peu, en fait, le travail en cours. Que penser de ce que l'on voit, alors que ce qu'il y a à voir est précisément invisible ? Mon premier temps de résidence s'est passé au sein d'une école, qui était donc la MFR à Saint-Symphorien. J'avais 2 jours par petit groupe pour faire un film, avec une thématique qui était imposée, qui était la transformation de la matière, et une forme qui était en fait celle du documentaire, puisque en fait ma partie c'est le film documentaire. J'ai été avec un public adulte, en atelier aussi, donc là réparti par contre sur un autre tempo qui était 3 week-ends de suite. En fait, il y avait tous les âges, c'était très divers. La finalité de cet atelier était quand même donnée, qui était de faire un film collectif sur la thématique de la transformation de la matière. Le film collectif, voilà, ça peut être compliqué à 7, quoi. Et finalement, sur le temps imparti en plus étant quand même assez court, il fallait quand même vite que les choses se décident. J'ai trouvé que ça c'est vraiment très bien fait en force de discussion en fait, beaucoup force de discussion, on a beaucoup discuté. Nous avons aussi fait un festival, le festival Haut en Images. C'est des projections dans chaque village où nous avons projeté donc des films dans des salles diverses. Ensuite, nous avons fait une action autour d'une résidence d'auteur qui était Tian, donc un auteur de BD. J'ai proposé en fait un projet intergénérationnel auprès des écoles qui consistait en fait à relier les anciens et les élèves de classe de CM1, CM2. Le premier atelier en fait consistait à les inviter dans une bibliothèque et les anciens devaient livrer en fait une anecdote de leur vie quand ils avaient l'âge de ces élèves-là autour de leurs premières bêtises. Une fois qu'on avait fait ce travail d'écriture, le deuxième atelier consistait à les illustrer. Le travail consistait vraiment à prendre conscience de cette transmission. Et à la fin, je vais distribuer un livret qui rassemble toutes ces histoires. Cette résidence a été une belle opportunité pour moi en fait, de m'exprimer en dehors de ces albums. Et puis la rencontre avec le public m'a permis aussi de donner forme en fait, à mes réflexions autour de la transmission, de la mémoire,
du partage aussi, et j'en ai besoin pour mûrir encore plus mon travail. Dans les bibliothèques, auprès des publics, il y avait toujours cette curiosité, cette volonté d'apprendre, de connaître, et puis d'accéder à la culture. Donc je suis touché par cet accueil. Ensuite, il y avait l'opération 10 mois 10 mots que l'on a instituée également. Tous les pays francophones y participent. Chaque année, 10 mots qui sont issus de la francophonie, donc qui ont des origines assez diverses, sont choisis et libre à la population, aux associations, à tous ceux qui s'en emparent, de créer à partir de ces mots-là. Et là, nous avons travaillé, entre autres, avec l'association Filigrane, qui a également fait de multiples ateliers dans différents endroits. Ça va de l'école maternelle jusqu'à la maison de retraite. Donc il y a des actions de danse, d'art plastique, de sculpture, des actions de mise en scène, de diction, sur tout ce qui a été créé par rapport à ces mots. Un oiseau lit un livre. Les rois. Ouais, un oiseau parle seul, il parle. Dans le vent. Il veut une amoureuse qui retrouverait ça. Joie. Un amour perdu dans l'amour du. Temps. Il voulait faire du rap, donner haut, Malheureux. mener une vie tranquille, Entre deux. pouvoir gommer l'histoire pour l'arrêt, laisser passer les jours dans un monde qui ferait. Rire. Merci à Antoine, ce passionné qui a réussi à nous emporter avec lui. Et ça, croyez-moi, c'était du boulot. Nous étions un vrai convoi exceptionnel avec fauteuil électrique, béquilles, cannes, déambulateurs et surtout tous nos a priori. Voilà, merci à tous. C'est reposer la tête. C'est des choses qu'on n'arrive pas à faire et qu'il faut des fois avoir l'intention d'y faire pour évacuer. Les rendez-vous de la création qui ont eu lieu le 21 novembre et qui représentent bien ce que nous voulons faire sur tout le territoire. Le matin est consacré à de la création. Donc nous invitons toute la population à participer à des ateliers de création de BD qui seront animés par des élèves de l'école Émile Cole de Lyon. Donc l'après-midi a eu lieu le rendu de tout ce qui a été fait avec l'auteur Tian. Ensuite, nous avons vu tout ce qui avait été fait avec 10 mois 10 mots. Donc tous les groupes qui ont participé aux ateliers sont venus soit danser, soit chanter, soit dire, soit montrer des photos de ce qui avait été fait.
puis ensuite, on a eu le rendu de toutes les créations cinématographiques, donc avec tous les élèves des écoles qui ont fait des films d'animation avec Alexis Jacquin, les élèves de la MFR qui ont fait des films avec Marie Tavernier et avec Alexis Jacquin, et puis donc le documentaire qui a été fait par des adultes avec Marie Tavernier. Et on a terminé la soirée même avec la lecture du scénario de Marie Tavernier, lecture faite par une comédienne, avec des rushs également de son film, et puis deux moments de ciné-concert. Nous avons mis en place une programmation de spectacles vivants pour enfants, donc avec trois spectacles dans l'année. Nous distribuons dans toutes les écoles un cahier de parcours culturel pour les enfants. On le distribue à toutes les moyennes sections chaque année pour que les enfants, tout le long de leur scolarité, puissent avoir ce cahier de mémoire de toutes les actions culturelles qu'ils vont avoir au cours de leurs jeunes années.